Donc nous sommes en direct de Wagdy Hall. Réaction. Vous commencez? Oui. Ready? Un budget extraordinaire, un budget de continuité. Et comment nous trouver une mesure qui nous annoncée à la population, c'est une mesure sociale. Et depuis nous depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons c'est un budget de continuité. Et que contrairement, nous avons trouvé qu'il nous mettre l'opposition KO. Une seconde avec vous. Et c'est surtout l'émotion qu'on a trouvé que le gouvernement peut travailler pour la population. Le gouvernement peut travailler pour les peuples. Là, nous trouvons une mesure qui me prend. Là, nous trouvons le prix du gaz ménager. Une seconde, s'il vous plaît. Le prix du gaz ménager qui fin baissé à 190 roupies. Et aussi, nous trouvons le revenu minimal qui est à 20 000 roupies. Et que nous trouvons toute bonne mesure qui me prend. C'est mesure pour toute classe de nos sociétés. Nous trouvons mesures pour les enfants, pour les adultes, pour les retraités, et que la pension peut augmenter pour 14 000 roupies. Et aussi, nous avons une pension qui peut venir à 15 000 roupies. Et que toutes ces bonnes mesures-là, c'est surtout pour continuité du gouvernement. Sorry, mon câble, mais c'est peut-être quand il est en lumière. Mon câble répond? Une seconde. Vous voulez venir là, s'il vous plaît? Ouais, c'est mieux. Donc c'était la réaction au PPS Ismaël Raoult. Et toujours en direct à Wagdy Hall. Et c'est une continuité de nos banques budget depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, nous trouvons le ministre des Finances qui présente ce budget. C'est un budget extraordinaire qui reconnaît la classe travailleur et la classe travailleur quand nous établit le salaire minimum. Aujourd'hui, nous trouvons le salaire de revenu minimal de tout un chacun à 20 000 roupies et que surtout quand nous trouvons qu'il y a une mesure nous prend aussi au niveau pensionné que pensionné pour gagner les autres pensions à 14 000 roupies et que nous trouvons plusieurs aussi bonnes mesures qui nous être établies pour dans différents endroits, même ne pas oublier à Rodrigue, même à Agalega, que nous pouvons introduire plusieurs les autres infrastructures aussi. Mais moi, je dis c'est un budget de continuité pour le gouvernement, c'est un budget pour toute la population et que contrairement, moi, je dis c'est nous mettre l'opposition et que ce ban critique KO. Merci beaucoup. justement, ce film fait gagner déclaration à PPS Ismaël Raoult en direct, nous toujours à Wagdy Hall et nous pouvons encore une déclaration de plusieurs parlementaires. Et donc le ministre de la fonction publique, Andy Bramdani, et monsieur le ministre, qu'est-ce que vous commentez sur le budget? Bon, le budget, c'est un budget bien social, comment le trouver, à l'aspect de tout, une personne, pareil, comment une cause, madame, grand du monde, jeune, ils mettent l'accent, le jeune, surtout 18 à 25 ans. Et une cause bien importante, la santé publique de tout le monde mauricien, une cause, beaucoup de personnes atteintes de cancer, ils ont bien apprécié les contraires, ça va viser surtout côté la santé. Et en même temps, le côté fonction publique aussi, qui nous cause beaucoup d'affaires, de mesures, surtout pour les fonctionnaires, et des mesures bien importantes. Quand nous parlons General Worker, nous parlons de General Worker, c'est Worksman Place, Worksman Clause qui nous dit à lire, c'est là, mais Worksman Clause, surtout, côté avant, jusqu'à une lump sum de 2,5 millions, côté taxable, parce que au bon de sa seuil-là, qu'il est là où 3,5 millions qu'il est taxable. Ça, il peut donner Worksman Clause, General Worker, un manœuvre bien important, surtout quand il y a la retraite, l'argent qu'ils ont gagné à l'homme il n'est pas taxable. C'est bien important que le gouvernement reconnaisse
travail qui peut faire surtout pour tout le monde fonctionnaire. Merci. Donc, c'était la déclaration du ministre Angie Ramdani, ministre de la fonction publique. Nous pouvons toujours solliciter encore une réaction de les autres parlementaires et la ministre Fazila Djiwadou-Yao. C'est un budget bien réfléchi, c'est un budget qui pas laisse personne derrière, c'est un budget que tout le monde retrouve. Personnellement, qui est du financement, comment est-ce que vous pensez capable de ça? Parce que quand même, c'est une augmentation de la pension. Oui. Le financement de ça. Nous besoin continuer de travailler pour, par exemple, nous secteur du tourisme, les très promoteurs. Donc, besoin continuer faire le gâteau grossi. Et d'ailleurs, nous trouvons, par exemple, FMI dans son rapport, il dit qu'il y a beaucoup de secteurs peut améliorer. Donc, nous avons d'ailleurs le secteur touristique est très promising. Et donc, nous allons continuer, relance plusieurs piliers de l'économie pour qu'ils nous puissent faire face à l'augmentation de la pension. Merci. Tout de suite, déclaration. Alors, comment ça pour remarquer l'approche du gouvernement concernant le budget, ça n'est une continuité parce qu'après Covid, le gouvernement fin faire des efforts additionnels pour capable venir en aide à la population. Par la suite, nous finissons être frappés par la guerre entre l'Ukraine et la Russie et nous finissons continuer aider la population pour être capable de subvenir à ce besoin. Pour ce qui est de secteur, nous comprenons également que les quotas qui vont enlever, c'est ça? Concernant le travail étranger? Non, il y a différents ratios et quotas qui existent dans plusieurs secteurs. Alors, le ministre des Finances a annoncé pour Ease of Doing Business, pour revoir certains quotas et pour enlever certains ratios dans différents secteurs. Il y a aussi l'attente de différents personnes concernant relativité salariale. Moka Diaou qui, en sus de certaines mesures qui finissent annoncées aujourd'hui là, pénalné qui censé concernant relativité salariale, parce qu'il est très important que la population comprend qu'il y a un travail qui est en cours. Alors, sur la question de relativité salariale, ça les pour venir après. C'est-à-dire une bonne nouvelle qui pour les autres affaires qui peut prendre en considération après l'exercice du budget. Quand est-ce qu'il sera pas tout ça? Et dans l'exercice qui est en cours, alors nous pouvons attendre un petit peu. Non, le rapport a été soumis au ministère. Au fait, ce qui finit d'arriver, nous devons prendre en considération le public secteur. Aussi, le PRB peut faire un travail en parallèle là, et nous finissons gagner une représentation de la part de acteurs de l'économie, surtout les secteurs privés, qui finissent faire une représentation. Alors, le consultant en question qui finit travail sur le rapport, il peut étudier tout ça, une recommandation là, et puis que ça arrive, ce qui arrive, relativité salariale, il peut venir parce qu'il prévoit dans la loi National Wage Consultative prévoit qu'il ne peut pas aller de l'avant avec relativité. Donc c'est un élément même? Bien sûr. Et aussi il a souligné le minimum revenu garanti qui maintenant passe à 29. Parce qu'il s'agit de mon ministère, donc il y a une augmentation du budget passant de 870 millions de roupies à 897 millions de roupies. Alors rapidement là, donc 30 000 roupies à chaque high level athlete pour acheter ce ban équipement. Nous pouvons aussi augmenter le cash prize dans le cadre d'une médaille aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques.
Donc, pour l'eau, que ce soit olympique ou paralympique, ce sera un cash prize de 2,5 millions de roupies. Et ça veut bien dire que c'est depuis qu'il nous vient, qu'il nous align le cash prize handisport et sport valide. Parce que le handisport, dans le passé, tu bénéficiais de moins de budget, bénéficiait de moins de facilités. Aussi, donc, il y a un budget de 20 millions de roupies qui est mort pour qui Maurice participe au jeu de la CJSOI l'année prochaine aux Seychelles. Et ça, c'est les jeunes de moins de 18 ans. Comment je connais, donc l'année prochaine, nous organiser le Asia Pacific Choir Games ici à Maurice. Et là, donc, ce sera sous le chapeau de la MMIL et qui bénéficie d'un budget de 40 millions pour organiser ce Choir Games. Le grand aux fédérations, nous utilisons ici dans le cadre de Covid, mais là, il est sorti de 50 millions et il arrive à 60 millions. Donc, il vous permet nous quand même aider encore plus, une fédération sportive, pour qu'ils soient capables de faire encore mieux. Le grand aux équipes de football aussi, et qu'on a une augmentation. Et bien sûr, nous connaissons dans le team sport, c'est un peu compliqué, c'est difficile, et qui besoin l'argent pour capable tenir une équipe de football. Sans compter un budget pour la rénovation de plusieurs de nos infrastructures, et aussi par rapport à nos piscines, pour rendre nos piscines accessibles aux handicapés. Donc, il y a un budget pour qu'on puisse faire tout cela. Dans le but de continuer à encourager la population à pratiquer une activité physique et sportive, donc je note avec beaucoup de joie 2 Mougas, à part à Maurice aussi, mais 2 Mougas, un à Agalega et un à Rodrigue. Donc voilà, merci. Et ensuite, on nous retrouve Julie Changor, ministre de l'Énergie. Oui, plusieurs réactions. Premièrement, laisse-moi exprimer ma fierté. Pourquoi moi dire ça? Parce que moi appartenir à un gouvernement que l'humanisme a une place extrêmement importante. Le ministre des Finances, dès le départ, quand il présente ce budget, il fait un peu un survol de nous l'année qui nous passée. Et il évoque une difficulté qui nous gagnent. Et pour moi, les fondamentales qui nous mentionnent, c'est un gouvernement qui passe par les moments les plus difficiles de l'histoire de nos pays. Avec une pandémie au tout début de notre mandat, mais aussi avec la guerre qui nous connaît et dans le monde. Mais ce qui est important, c'est que sa philosophie qui primait pendant sa mandat-là. Et ça, mon fierté, mon remercier, premièrement, mon collègue, ministre des Finances, qui montrait nos philosophies dans présentation du budget qu'il fait, mais aussi le Premier ministre. Et ça laisse-moi commencer le affaire qui est fondamental, l'économie. Il annonce les chiffres de la croissance et moi, pensais qu'aujourd'hui, nos pays sur des bonnes bases. Nous réussi amène au niveau de l'économie de nos pays, une base solide pour qu'ils nous avancent dans un secteur porteur. Et ça, c'est extrêmement important. Un secteur porteur à qui nous donne l'attention dès le départ. Mon pensée, je te rappelle, parce que ça remonte dans le temps, je te rappelle, nous avons la liste noire qui a été campagne, qui fait avec ça. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que le secteur financier est un des secteurs les plus prometteurs qui nous est dans nos pays. Deuxième affaire, avant qu'il me vienne, le secteur qui concerne moi, moi, envie des affaires en ce qui concerne justice sociale dans nos pays. Et ça, il concerne la classe travailleur de nos pays. Au cours de ce mandat, et là, nous arrivons dans nos derniers budgets, à aucun moment nous négligeons la classe travailleur, que ce soit pendant Covid. Je te rappelle, ça va l'assistance qui nous donne ban travailleurs dans plusieurs secteurs. Il y a un des secteurs les plus importants. Moi, à l'époque, moi, tiens, sa responsabilité là, le secteur touristique. Quand nous à côté ban travailleurs dans le secteur, vous n'êtes pas perdu, vous êtes place travail. Aujourd'hui, t'allais là dans le discours du budget, le ministre des Finances, il dit un secteur qui nous recover le plus dans nos pays, c'est le secteur touristique. Alors, nous croyons dans la classe travaillère. Et aujourd'hui, quand nous traversons
à nous dire, situation difficile là, nous réussissons à montrer à la classe travailleuse de nos pays qui nous reconnaissons envers eux. En termes de salaire minimum, en termes de pension qui nous donnent nos personnes âgées, mais aussi, aujourd'hui, nous trouvons des affaires qui sont intéressantes, un allowance pour l'égalité des chances dans nos pays de 2000 roupies. Et ça, il démontrait encore une fois, vision de ce gouvernement-là pour l'avenir de nos pays et aussi, nous rejoignent une philosophie qui, mon service là, ça a dire, pour nous capables de porter quelque chose dans nos pays, il faut de nous grandir gâteau là. Aujourd'hui, nous grandis gâteau là et nous pouvons retourner à la population, ce qui est bizarre retourner. Moi, je viens le secteur de l'énergie eau et eau usée. Dans le secteur de l'énergie, nous disons que nous avons envie de faire le secteur de l'énergie un pilier de l'économie. Aujourd'hui, quand nous disons arrive à nos vitesses de croisière, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans le secteur énergétique, surtout en ce qui concerne l'énergie renouvelable. C'est vrai qu'au démarrage, nous étions un petit peu lents, mais aujourd'hui, nous arrivons à nos vitesses de croisière et encore une fois, le ministre des Finances, il peut venir avec un moyen pour permettre nous avancer dans le secteur de l'énergie, c'est-à-dire un projet, venir soutenir des gens qui peuvent investir dans ce projet-là, mais aussi, en même temps, nous guettons des gens qui sont dans le besoin. Ban institution charitable côte nous pour donner des panneaux solaires gratuits pour être capables de produire de l'énergie, mais aussi ban familles vulnérables nous peut augmenter pour nous donner encore une fois ban panneaux solaires pour produire l'énergie. L'investissement dans le secteur eau est énorme en termes de milliards d'euros pour nous qu'à change nous ban piétio et aussi nous enclenche le processus pour la construction de Rivière des Anguilles Dam. Dans le secteur des eaux usées, nous avons un investissement massif qui nous peut faire pour nous capables de raccorder plus de personnes au réseau qui nous est là. Alors pour terminer, mon redire encore une fois, c'est un budget qui démontrait que ce gouvernement-là, vis-à-vis de la classe travailleuse, vis-à-vis des familles les plus démunies dans nos pays, nous avons sa penchant-là, nous avons sa sensibilité-là et nous comprenons une difficulté qui la population fait face et quand nous besoin soutenir la population, nous pas hésiter, nous soutenir la population. Encore une fois, c'est une vision de nous Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, qui nous permet nous arriver quand nous arriver et faire que nos pays avancent. Voilà. Donc c'était la déclaration du ministre Joe Lejongar qui fait une cause un peu au projet qui concerne ce ministère, le secteur de l'énergie. Moi, à Maurice, pas de C'est bon. Il y a quelques instants seulement fini la présentation du budget. Alors, first impression, sa budget là. C'était un budget de continuité et surtout qui nous trouvait que le ministre des Finances à plusieurs reprises fait référence à 2017. C'est l'année où le Premier ministre commence au Prime Ministership et nous trouvons depuis 2017, malgré le contexte difficile que nous gagnons, les revenus mauriciens continuent d'augmenter, le pays continue à gagner croissance dans son économie et que nous finissons un investissement aussi. Et que surtout des côtés sociaux, quand nous gagnons bien, c'est pas simplement un troisième âge, mais aussi les enfants. Quand vous réalisez aujourd'hui un enfant depuis dîner, jusqu'à les gagner 10 ans, le gouvernement peut donner une petite allocation
pour qui soulage la famille. Et comment dire, l'augmentation de prix, c'est quelque chose international qui, quand le gouvernement peut dans beaucoup de contrôle, ou peut dans le contrôle du tout, mais c'est pas quand le gouvernement, ce qu'il est capable de faire, c'est améliorer le pouvoir d'achat des banques mauriciens. Et on pense que c'est un budget qui fait dans ce sens-là, quand les fins essayent d'améliorer le pouvoir d'achat de tout le monde mauricien, que ce soit des personnes vulnérables ou même c'est tout les jeunes. Les jeunes, quand je peux gagner Internet gratuit jusqu'à 25 ans, je peux gagner 18 ans, ceux qui gagnent 18 ans depuis l'année dernière, je déjà peux gagner à travers Independent Scheme, 20 000 roupies. Et là, les jeunes, congé maternité pour madame, il y a tout secteur qui nous pensait, et nous trouver, finalement, quelque chose, même côté d'environnement, côté agro, tous les temps, nous faisons une cause côté qui nous vise une autosuffisance. Et là, il y a beaucoup, tu peux dire, qui nous peinent un master plan pour arriver à ça. Et là, nous trouvons qu'avec ça va mesure que le ministre des Finances a annoncé là, nous nous sur la bonne voie pour qu'il nous capables d'une autosuffisance en ce qui concerne l'alimentation avec nous production locale. Merci beaucoup. Donc, c'était... Nous avons fait écoute avec Ashna Tidi. Maintenant, nous pourrons solliciter déclaration de Kalpana Kunjusha, ministre de l'égalité des genres, de la famille. Alors, Madame la Ministre, interruption avant tout, surtout pour Madame, concernant Madame, et les enfants aussi, Madame mesure qui fait une ancienne réaction. Bon, en somme, il y a un excellent budget, il y a un budget de continuité au fait, parce qu'il nous trouvait depuis 2020, le docteur Padarachi, continuellement, il vient avec une mesure qui nous soulage tout le monde. Il n'y a aucune section de la population qui n'est ignorée dans ce budget. Et je pense que je suis, je ne connais qui bonne mesure il est annoncée. Façon moi, je peux mettre lui, ou un jeune. Moi aussi, ou quelqu'un qui peut avoir 18 ans. Moi aussi, ou une madame qui a l'intention de fonder une famille. Ou soit, ou quelqu'un qui a des enfants de bas âge. Ou une bandimoun qui a l'intention de poursuivre l'étude tertiaire. Alors, ou un grand dimoun, un pensionnaire, ou un fonctionnaire. Alors, moi, pensez, si vous remettez la question à toutes ces bonnes personnes qui vont citer là, la réaction, est pour une réaction de satisfaction. Alors, comment on peut dire, c'est un budget de continuité. Il y a aussi beaucoup de mesures qui nous prend en ce qui concerne l'environnement. Nous peut préparer nous pour un changement climatique assez drastique qui nous connaît. Et personnellement, au niveau de mon ministère, nous accueillons ce budget-là avec une immense satisfaction, surtout avec une provision qui le docteur Padarachi a annoncé pour soulager bonne maman, pour soulager bonne madame qui est dans l'intention rentrer dans le monde du travail, comme on entend des primes à l'emploi maintenant, et surtout sa mesure historique pour les enfants qui souffrent de bonnes maladies graves comme le cancer. Alors le gouvernement maintenant il prend en charge pas jusqu'à 18 ans, mais au-delà, jusqu'à 25 ans. Alors, comment me dire, et m'aurait dit, c'est toutes les sections de la population qui sont interpellées dans ce budget-là et qui nous connaissent un soulagement, qu'il y ait une mère de famille, une femme de ménage qui roule sur la cuisine avec baisse dans le prix de bonbonne de gaz. Il y a tellement de bonnes mesures dedans, et moi pensais que la population depuis 5 ans, depuis le sérieux du Premier ministre, le sérieux du gouvernement. Et ce budget-là, il y a l'occasion pour le ministre des Finances et le Premier ministre et ce gouvernement pour réaffirmer notre contrat de confiance avec la population. Et moi, il n'y a aucun doute comment on dit, tout le monde qui vous parler ou pour le demander, puis qui vous pensez, lors du budget, ce sera une réaction positive. Merci. Mais voilà, c'est un mal nécessaire. Nous ne pas qu'à ignorer le fait que la plupart de bonnes victimes de violences sexistes ou de violences domestiques, la plupart de ces bonnes victimes, ce sont des femmes. C'est une réalité. Alors, sa allocation de victimes support là,
support scheme, comme on appelle, victim support scheme de 5 000 roupies. Les pour aider nous madame qui victime de ce genre d'abus là, les pour aider énormément. Parce que nous, au niveau du ministère, quand nous ayons une de ces victimes là qui nous prend en charge, un des piliers principaux qui nous guettait, un des facteurs principaux qui nous adressait, c'est pour nous faire ça madame là une indépendante économiquement. Alors déjà, sa allocation là, sa support fund là, les poils bien loin, les pour aider sa victime là, regain confiance dans eux-mêmes, déboutent les autres pieds, avec bien sûr le soutien de mon ministère et mon officier. Ben voilà, écoutez, nous c'est pas que du blabla comme de l'autre côté. Hein. Quand nous amène une mesure budgétaire, ce sont des mesures qui bien réfléchies avant tout, qui nous sont capables d'implémenter. Mon pensée, l'opposition a été rendue un petit peu chaos aujourd'hui parce que m'aurait dit Ali, c'est pas juste mettre une affaire ou un bout de papier pour gagner une popularité. C'est plutôt their heart in the right place ou les cœurs bien dans au travail. Et sa gouvernement-là, sa ministre des Finances là, pendant 4 derniers budgets et le budget actuel, il démontrait qu'il y en a à cœur l'intérêt de la population, avant tout. Allez, merci beaucoup. Donc, fait que trouve déclaration ministre Kalpana Kunjusha qui fin réagir à plusieurs mesures concernant son ministère, comment se fin tendait une allocation pour les victimes de la violence domestique, de même le congé maternité et paternité également. Donc, comment se fin trouver plusieurs parlementaires, surtout membres du gouvernement, je trouve que c'est un budget de la continuité et utilisateurs restés branchés sur la page de Défi Média sur Facebook. Merci, je fin suivre ça live là.